On n'est pas encore à la perfection, comme dit. Il reste toujours des désagréments. Et au niveau du scénario, le jeu commet l'erreur cardinale de laisser un de ses méchants en vie, ce qui nous amène à Mega Man 04. Je me sens pas pareil. Donc oui, à la fin de 03, les gardiens sont réhabilités, ils ont à peu de choses près fait la paix avec la résistance, X est finalement et définitivement mort, enfin en tout cas jusqu'à la série ZX. Si elle a trouvé le courage d'être une vraie chef, en plus d'avoir la solution qui va sauver le monde, Zero a enterré les démons de son passé, ça semblait être l'endroit rêvé pour poser la conclusion de la saga. Le monde est sauvé, avec en plus un protecteur qui a fini son arc de rédemption, lui qui était à la base le plus méchant de tous les méchants. Sauf que voilà, il reste deux personnages clés qui sont encore en vie. D'abord Vile, le vieux croulant qui s'est autoproclamé chef suprême au milieu de 03, et ensuite Zero lui-même. Il est déjà mort 2 fois dans la saga, ce serait louche qu'il survive jusqu'à la fin. Et alerte spoiler, il meurt, sauf que pas vraiment puisque la série ZX. Donc 04 commence avec l'évacuation urgente d'un groupe d'humains persécutés par Vile parce qu'ils ont peur de son régime dictatorial. Vous défendez le convoi avec l'aide de votre nouveau jouet, le Power Knuckle. Adieu les encombrants Boomerang et Tonfa. Dommage. La dernière innovation de 04, c'est un point qui permet de voler la caractéristique d'un ennemi quand on le tue. Ce qui est un système que je trouve intelligent. C'est un joli pont entre les nouvelles mécaniques de la série 0 et le principe cardinal des séries antérieures classiques et X, où shipper les pouvoirs de vos ennemis vous offrait des armes. Tous les ennemis ne sont pas généreux, mais il y a quand même de la variété et ça offre une vision plus stratégique de la gestion de l'exploration. Après, pour moi, ça change pas grand chose et je vous l'explique dans ce clip issu de ma traversée du jeu sur ma chaîne Twitch, où on décortique de temps en temps les jeux Megaman. Sauf que moi, j'ai été élevé au Buster et au sabre. Et étant un ancien militaire, les traditions c'est important. Bon, vu la cadence de sortie de mes vidéos, c'était il y a 1 an, mais bon, je me suis vachement amélioré depuis, je jure. Venez faire un tour. Après, le jeu essaie de forcer l'utilisation avec des sections où il faut arracher les mauvaises herbes ou éteindre les incendies, mais ça reste de l'ordre de l'anecdotique et ça n'entache pas l'expérience globale, même si c'est un peu inutile. Le Power Knuckle permet aussi de s'agripper à certaines parois, mais c'est un pouvoir passif, pas besoin de l'équiper au détriment du Buster. Et si j'essaie de le piquer? Vas-y. Oui. Ah, ça c'est rigolo. Il est bien ce jeu. Il est nul ce jeu. C'est donc armé de ce nouveau système que vous sauvez la colonie d'humains qui va ensuite s'installer dans une forêt luxuriante qui s'avère être ce qui dans X5 était le cratère résultant de l'impact de la colonie spatiale Eurasia qui a manqué de détruire le monde. Considéré comme un no man's land pendant 1 siècle, la nature y a repris ses droits et les humains s'y installent puisqu'ils ont l'audace de croire qu'ils y seront protégés. Et puisqu'on a prononcé le mot croire, il est temps de mentionner le deuxième gros changement de Mega Man 04. Dans ce jeu, il n'y a plus qu'un seul cyberelfe, mais c'est un gros. Et il s'appelle Croire, d'où le segment. Plus la peine de s'emmerder avec la collecte de cyberelfes dans tout le jeu. Alléluia! Croire est un elfe évolutif qui synthétise toutes les fonctions de ses congénères. Les 3 sous-sections, vie, attaque et soutien, étant divisées elles-mêmes en 7 niveaux d'aptitude qu'il faudra débloquer en la nourrissant. Vive Belzébuth! Ensuite, la somme des niveaux des sous-sections forme un total de points qui doit être inférieur au rang global de Croire. Sinon, vous prenez des pénalités de points comme avant, sachant que le rang global de l'elfe augmente à chaque fois que vous tuez un boss. En l'expliquant, j'ai l'impression que le système est un peu plus compliqué qu'il ne l'est en réalité. Le système en soi est simplifié tout en restant diversifié pour se concentrer sur l'action. Sauf que ça, c'est immédiatement contrebalancé par une autre nouveauté. Maintenant, il y a un système de construction d'armure. C'était pas encore tout à fait la mode dans les jeux vidéo, mais ça commençait à le devenir. Mega Man 04 est muni d'un système de crafting où on peut créer des nouvelles puces et armures à partir de pièces que les ennemis laissent tomber aléatoirement.
Alors je vais pas vous mentir, je me suis jamais vraiment intéressé au système, je sentais que l'utilisation correcte était obtuse comme les formes dans 0.2. Et autant pas tellement parce que certains PNJ vous donnent des recettes pour les puces, autant il y a toujours un truc qui va pas puisque certaines puces ne sont craftables qu'avec une partie spéciale qui n'est disponible que dans une mission particulière qui n'est pas revisitable. Parce que déjà il faut savoir, et ensuite la pièce il faut la farmer en faisant tout plein d'allers-retours, ce qui consomme du temps et des points de dégâts si vous n'êtes pas très bon aux jeux vidéo comme moi, ce qui dans la plus pure traduction de la série va niquer votre score et votre rang, et un mauvais rang c'est comme dans 0.2.3, ça va vous flinguer vos ex-skills. Sauf que pas du tout en fait. Dans 0.4, il suffit de jouer les niveaux en mode difficile, c'est-à-dire avec une météo qui vous est défavorable, et malheureusement le jeu vous dit pas laquelle c'est, il faut juste être alerte sur le fait que quand votre opérateur ne mentionne rien, c'est pas bon. Bref, Megaman 04 c'est un petit peu le X3 de la série 0, il essaie de monter en puissance après l'apothéose, mais il commet plein de petites erreurs qui viennent tout casser. La base est toujours la même, elle est toujours solide, les idées ajoutées sont pas mauvaises, loin de là, mais au-delà du fait qu'elles sont pas révolutionnaires, elles ont toutes des soucis d'exécution. Et vraiment, c'est le jeu entier résumé en une phrase, et puisqu'on a couvert le gameplay, on va pouvoir revenir sur le scénario pour le montrer. Après le prologue de la caravane, vous êtes propulsé dans un deuxième niveau d'intro au cœur de la forêt d'Area 0, où vous rencontrez les 7 grands méchants, et un poulet aussi. Et voilà les ennuis. Un poulet. Ils discutent de la meilleure façon de détruire la forêt luxuriante lorsqu'ils sont rejoints par leur chef Kraft, qui évoque leur plan mystérieux qui s'appelle Ragnarok, référence à la fin du monde bien sûr. Ils souhaitent montrer aux humains que toute résistance est futile et que échapper au règne de Lord Vale est inutile. L'idée est d'apeurer la colonie en détruisant ses environs, mais jamais attaquer les humains eux-mêmes pour qu'ils se résignent de leur propre chef. Et pourtant, dans la mission non revisitable susmentionnée, ils finissent quand même par l'attaquer, et les humains ont peur des réploïdes, mais la valeureuse journaliste Neige pense pouvoir raisonner Kraft, parce que mine de rien, les robots sont peut-être pas comme nous, mais eux deux ils sont amoureux, et vous l'aurez compris, après s'être concentré sur les personnages établis dans les 3 jeux précédents, Megaman 04 va prendre un pas de recul et se concentrer sur le conflit centenaire entre les humains et les réploïdes en général. Ok, soit, l'idée est super, mais on continue de voir l'histoire à travers un nombre limité de personnages, parmi lesquels Zero et Ciel, dont l'arc narratif s'est terminé dans 0.3. Du coup, soit ils se positionnent dans le vide, soit ils font rien. Et dans le cas de Ciel, c'est vraiment dommage, parce que après avoir passé 0.3, où elle s'est découverte une chef de guerre, en plus d'être la meilleure scientifique du monde, et ben dans 0.4, elle fait rien du tout, mais vraiment rien, c'est très moche. Neige et Kraft font l'office de Roméo et Juliette, avec un Roméo un poil génocidaire, ce dont je ne suis pas sûr que ça aide à faire passer les bons sentiments. Ah, le vieux cliché d'animé. Tu te retenais parce que tu avais secrètement envie de perdre. Un grand classique. Et puis il y a Lord Vale qui est juste méchant et tout le monde le sait, et il n'y a pas de nuance, mais bon, les réploïdes lui obéissent quand même. Quant aux autres personnages, les 3 gardiens sont absents, eu égard au fait qu'ils sont apparemment tous morts dans l'explosion à la fin de 0.3. Oui, vous savez, celle-là où Zero était en première ligne, mais lui, comme par hasard, il a survécu. D'ailleurs, leur mort n'est mentionnée nulle part, dans aucun jeu, uniquement l'artbook officiel qui est sorti a posteriori. Et X a perdu toute son énergie, ce qui est vachement dommage parce qu'il y a un niveau dans 0.4 où on voit que les cyberelfes peuvent posséder le corps des réploïdes. Et ça c'est quand même un peu ballot. On va donc aller directement à la phase finale du jeu. Avec tous les boss coupés en deux, il ne reste plus qu'à s'occuper de Lord Vale. Enfin, lui, il s'est pas emmerdé à vous attendre. Il a mis en place le vrai Ragnarok, qui est en fait le nom de son gigantesque canon spatial qui va servir à anéantir la forêt d'Area 0. Et puis le reste du monde s'il ne coopère pas. Les 8 boss étaient en fait une diversion pour qu'ils finissent de trouver l'alimentation du canon. Un autre personnage qui a survécu à 0.3 et qui est une source d'énergie immense, le Dark Elf revisité, mais il n'est pas présent dans 0.4 et littéralement tout le monde s'en fout. Sauf qu'il a placé Kraft en charge du tir et comme il est amoureux et qu'il a vu qu'il fallait protéger les humains,
Il pointe le canon sur Neo Arcadia, le sanctuaire des humains historique de la saga, et il fait feu, butant des milliers d'humains et de rébloïdes dans le processus. Parce qu'il est amoureux, mais il est surtout con. Alors que 03 faisait un aperçu subtil de la montée du fascisme, 04 avait un boulevard pour nous montrer qu'une fois en place, un régime de peur et de haine ne mène qu'à des luttes intestines quand les différents dirigeants attisent la haine sur des groupes différents. Une opportunité en or qu'avait également Star Wars 9, mais oh comme par hasard, ils l'ont pas saisi. Mais ça, c'est la plus grosse digression que j'ai jamais faite. Mais à la place, on a ce jeu de Roméo et Juliette rempli de banalités, de clichés et finalement de choix teubés. Alors ça met une grosse tension, ça c'est sûr, mais il y avait l'opportunité d'élever le scénario vers des hauteurs inégalées. Et ça c'est raté. Quel dommage. Parce que oui, on dirait que je m'acharne, mais d'un point de vue de l'action, on est dans du très bon. La progression narrative reste logique et laisse une grosse tension. Après avoir vaincu Kraft, quelqu'un prend le contrôle du canon et le fait sortir de son orbite pour qu'il s'écrase sur la Terre, comme dans X5, mais avec une grosse puissance de feu. Mais ça peut pas être Veil, puisqu'il est mort dans le premier tir du canon. Du coup, on se réinfiltre dans la base spatiale, parmi lesquelles une mission dans laquelle vous êtes transformé en programme informatique, qui aurait été une opportunité de rapprochement avec la série Battle Network comme dans 03, mais non, encore une opportunité dans le vide. Surtout que le cyberespace, ça ressemble pas du tout à la matrice dans 03. Et puis on finit sur la base en ruine, et surprise, c'était en fait Veil qui n'était pas mort, puisqu'il est peut-être humain, mais son cerveau a été placé dans un corps de robot il y a 100 ans. Bon, ça n'a pas empêché des centaines de réploïdes de mourir dans l'impact alors qu'ils n'étaient pas au centre du tir, mais passons. Il fusionne avec la station, Zero déclare qu'il ne se bat pas pour un camp mais seulement pour les personnes en qui il croit. Pas de commentaire sur cette phrase, je garde ça pour l'épisode. Vraiment dommage quand son putain de métier dans la série X c'était commandant en chef de la protection civile, et ceci après 03 où il refaisait une distinction claire entre hors-la-loi et robot respectable, et d'ailleurs il ne rejetait pas le rôle de héros quand Veil le titillait face à Omega, alors que là, sans aucune raison, il n'en veut plus. Et puis j'ai remarqué ça juste après avoir enregistré, donc je le fais un petit peu en off, mais ce coup de rejeter le rôle du héros, c'est un cliché au Japon, parce que je regardais la fin de Dragon Ball Super, et comme par hasard, juste à la fin, de Sangoku fait la même chose. Et puis c'est pas une bonne chose parce que Dragon Ball Super c'était un peu de la merde. Bref, on bute Veil, c'est un super combat, ça détruit le canon spatial, et Zero avec, ce qui conclut définitivement et de manière abrupte l'arc narratif de Zero. Mega Man 04 n'est pas un mauvais jeu, loin de là. Il est plus ingénieux et mieux ficelé que 02, mais en fait, que ce soit d'un point de vue scénaristique ou des mécaniques de jeu, tout ou presque avait été bouclé dans 03. Et cette suite, elle semble presque pas nécessaire, ou en tout cas malvenue. Une conclusion qui n'existe que pour tuer un héros qui aura franchi les générations de consoles quand tous ses potes étaient déjà dézingués à la fin du 3, sans explication valable d'ailleurs. En fait, je pense que je serais pas aussi dur avec ce jeu si les scénarios du 3 et du 4 avaient été intervertis. Et avec un peu de travail, ça se faisait très bien. Mais là, si on couple le résultat avec les innovations de gameplay qui semblent pas toujours finies, le jeu a des airs de régression. Mais ces mots sont sévères, la conclusion reste plus que correcte, et la série 0 aura su évoluer et se réinventer jusqu'à la fin. Et surtout, la vraie régression, elle vient maintenant.